La chasse est un formidable entraînement à la guerre et fait partie de son apprentissage. C'est comme ça qu'il va apprendre le métier de chevalier. C'est vraiment un rituel qui se transmet de génération en génération et surtout, il faut respecter les gestes de ses ancêtres. Aujourd'hui, c'est Jean qui aura l'honneur de tirer le premier. L'instant de vérité approche. Jusqu'alors, la chasse principale, c'était la chasse au sanglier ou à l'ours, qui était vraiment une chasse où il y avait un corps à corps avec l'animal. Et ça, l'Église ne supporte pas. Et au XIIIe siècle, le cerf deviendra l'animal noble par excellence. Alors que Guillaume s'interroge sur les capacités de son écuyer, il fait une découverte inattendue, un piège. Le paysan surpris en train de braconner ne peut pas forcément payer avec de l'argent. Donc il y a un système d'équivalence. Si par exemple le paysan a chassé un chevreuil, il devra s'acquitter d'une chèvre. S'il a chassé un sanglier, il devra s'acquitter d'un cochon. Et si c'est le cerf, l'animal noble par excellence, là il devra s'acquitter du taureau, qui est aussi l'animal le plus important de la ferme. Guillaume a encore en tête sa difficile négociation avec le marchand de vin. En réalité, il pense surtout à l'offre faite par Vertou. Il en est certain, c'est une nouvelle provocation. Et il doit bien reconnaître qu'il ne s'y attendait pas. Doit-il en parler à Marguerite pour profiter de ses précieux conseils? Pour l'heure, il préfère ne pas l'inquiéter. On se lavait à la campagne aussi, alors il n'y avait pas de bain public, c'était seulement en ville, mais à la campagne, donc on utilise le seau tout simplement pour aller chercher de l'eau à la rivière. On se lavait aussi tous les jours. Je te fais chevalier. Tu es libre de partir au service du seigneur de ton choix. Mais si tu restes parmi nous, j'en serai fier et heureux. Le seigneur qui adoube viendra lui mettre la collée. C'est une forte tape qu'on applique au niveau de la nuque. Au fil du temps, ça va évoluer et on utilisera le plat de l'épée. Ça reste l'image qu'on a conservée dans les films d'aujourd'hui pour faire chevalier. Pour Jean, le tournoi est une formidable chance de se faire remarquer. Devant la tribune, il cherche du regard la noble dame à qui prouver sa force et son courage. En fait, le tournoi combine deux choses en même temps. C'est à la fois un rituel guerrier et à la fois un rituel de l'amour courtois, l'amour inaccessible par excellence.